Bonjour à tous et bienvenue sur l'espace proactif. Martin avec vous, nouveau nom. Encore une fois, je le sais, ceux qui nous suivent depuis longtemps vont nous dire encore un changement de nom de société. En fait, écoutez, on a tout simplement voulu simplifier les choses alors qu'on avait l'espace proactif pour nos abonnés, on avait ligne de mire au niveau de nos réseaux sociaux et des différents médias. Et en fait, on a tout rassemblé ça au même endroit avec un nouveau système, avec un nouveau site web qui est très beau d'ailleurs. Merci encore pour le travail exhaustif que Patrick a fait pour nous soutenir de ce côté-là. Même chose du côté d'Éric. Je vous remercie beaucoup, les amis. C'est vraiment apprécié. Donc, je vous invite à jeter un œil. J'en parlerai davantage la semaine prochaine. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, mais quand même vous inviter à aller y jeter un œil si vous êtes curieux sur espaceproactif.com. Écoutez, on est dans une période où le serpent se mord la queue. J'en avais parlé dans les dernières semaines. Je crois que ça devient de plus en plus évident pour ceux qui veulent bien le voir. Alors que là, il y a beaucoup de corruption qui sort dans les nouvelles. Les différents gouvernants poussent évidemment leur agenda qui ne tient plus à la route. Vous avez vu qu'au niveau des injections, malgré qu'il y a eu une campagne promotionnelle pour faire peur aux gens encore en novembre-décembre, tout ça est en train de tomber. Le focus est passé du COVID-19, comme vous le savez. L'année d'après, ça a été l'Ukraine. L'Ukraine a disparu complètement des radars. On est rendu avec le Hamas. Et là, vous avez évidemment ce qui est l'extrême sarcasme en ce qui me concerne. C'est que là, vous avez la propagande de gauche qui a été créée de toutes pièces, comme vous le savez, par la gouvernance, par les globalistes, qui sont en train de se retourner contre les globalistes. Et là, ce qui est pertinent aussi, c'est de voir que ceux qui sont des pro-palestiniens sont en train de prendre des mesures, en fait, contre les sionistes. Et les sionistes étant, évidemment, ceux qui nous gouvernent depuis longtemps, ce sont les gens corrompus qui n'ont pas intérêt à cœur, évidemment, l'humanité. Et tristement, ces gens-là contrôlent le système bancaire et autres. Et là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de confusion. Les gens ont de la difficulté, en fait, à faire la part des choses entre Israël, entre les Juifs, entre les sionistes, et de voir actuellement ce qui se produit. Tout ça, par contre, est de bon oeil en ce qui me concerne, parce que d'être pro-palestinien, en fait, pour protéger la population, ce qui est la volonté de la gauche qui demande un cessez-le-feu, met en lumière le fait que les politiciens manipulés, donc les marionnettes, continuent de pousser, évidemment, pour le sionisme. Et tout ça, en fait, est en train de se retourner contre eux. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on a vraiment des groupes qui ciblent des sociétés telles que BlackRock, qui ciblent des sociétés telles que les médias de masse pour faire valoir leurs points au lieu de cibler, exemple, ce que nous avons vu à Montréal hier du côté du Québec, où des pro-palestiniens ont bloqué le pont Jacques-Cartier, ce qui ne peut rien faire de plus que de foutre le bordel et d'enrager les gens qui sont coincés dans le trafic le matin alors qu'ils veulent aller travailler. Donc, encore une connerie, en fait, de gens qui, généralement, doivent être de la gauche pour mal s'y prendre, en fait, pour essayer d'aller faire du capital au niveau de la population. Mais tranquillement, pas vite, vous voyez clairement que les gens vont se révolter vers les bonnes personnes. Et ces personnes-là étant les grandes sociétés qui poussent l'agenda de la gauche, comme vous le savez. Donc, c'est intéressant de voir que tout ça est en train de s'effondrer, que le discours COVID-19 est passé à l'Ukraine, est passé, et on va avoir besoin comme ça d'avoir d'autres changements. En même temps que du côté de l'Europe, on annonce la création à venir d'une devise centrale numérique qui, en passant, je vous rassure, ne fonctionnera pas. Les gouvernements sont d'une extrême incompétence lorsqu'il s'agit de développer des nouvelles technologies et autres. Je passe la quantité de nouvelles absolument médiocres qui ont passé du côté canadien dans le fil des dernières semaines, où ces catastrophes d'investissement parmi une et parmi tant d'autres, ça se poursuit, des mauvais investissements qui sont faits pour pouvoir évidemment donner de l'argent du gouvernement, en fait, de l'argent des citoyens vers des amis du pouvoir, comme vous le savez. Et tout ça est en train d'éveiller les gens encore plus vite. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Cela dit, comme déjà mentionné, à court terme, beaucoup de souffrances à venir, tristement, de la détresse émotionnelle, alors que la valorisation de plusieurs perceptions de gens sont en train de s'effondrer.
leur monde s'effondre. Imaginez tous ceux là, qui sont dans le transgenrisme et autres. On voit clairement là, que tout ça est en train de tomber aussi. Donc, rassurez-vous, le monde va reprendre son sens, mais actuellement, on est à l'extrême des pôles variés et de voir à quel point tout ça est complètement à l'envers, n'est-ce pas, de ce qui est le rationnel. Donc, c'est intéressant. On continue de ce côté-là et on va voir les déroulements des prochaines semaines. Je vous ramène aux nouvelles qui ont attiré mon attention. Vous le savez, la matière première la plus importante sur la planète, c'est le pétrole. Le pétrole, actuellement, qui a deux directions potentielles, comme toujours, monter ou descendre, mais quels sont les comportements potentiels? Donc, d'un côté, si on a des nouvelles menaces au niveau militaire et que là, on a en bonne et due forme un conflit entre le BRICS et les pays qui sont partenaires avec les Américains, dont Israël, vous avez bien compris, et les différents pays des Nations unies, eh bien là, vous allez avoir un prix qui risque d'être à la hausse. De l'autre côté, ce que le marché actuellement nous dit, c'est qu'il y a potentiellement un ralentissement économique du fait que là, le marché du pétrole se replie. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours une demande versus l'offre qui est disponible sur le pétrole? Quelle est la tendance et pour quelles raisons le pétrole va se comporter ainsi dans les prochains mois? Eh bien, je vous invite à aller visiter notre espaceproactif.com alors qu'Éric a fait un excellent travail d'analyse avec énormément d'heures qui ont été mises de son côté pour pouvoir justement écrire la lettre proactive qui est maintenant disponible pour un coût minime. Je vous invite à aller jeter un œil. Il s'y cache en plus deux belles opportunités pour vous à l'intérieur après une analyse exhaustive d'Éric sur ce sujet. Donc, allez jeter un œil sur notre site web, procurez-vous la lettre. Vous ne serez pas déçus de la qualité du travail d'Éric, qui est, comme vous le savez, une personne très méticuleuse en plus. Donc, c'est bon signe pour la valeur ajoutée. Cela dit, donc, merci à Pierre Jovanovic à travers sa revue de presse. J'ai mis la main sur un article intéressant de la part de Reuters qui parle des banques canadiennes. Donc, merci Pierre encore une fois. Et écoutez, donc les banques canadiennes qui sont en train de vendre des actifs, la raison principale est fort simple. Ils cherchent à rapporter vers eux de la liquidité qui est nécessaire, alors qu'ils s'attendent inévitablement à ce que le marché hypothécaire, donc tout ce qui est évidemment les prêts résidentiels, en plus des dettes des individus, va avoir un impact négatif important du côté des banques canadiennes. Donc là, ils sont dans une situation difficile. Et par le fait même, ils doivent vendre des actifs pour essayer de garder du capital à flot. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, la situation que je vous avais déjà parlé depuis plusieurs mois en arrière du côté canadien, l'impact négatif des hypothèques qui ne seront pas remboursées puisque les gens n'ont pas les moyens avec les hausses de taux d'intérêt. La grande majorité des prêts hypothécaires devront être renouvelés en 2025-2026. Il y a encore un peu de temps. Mais on va voir à travers cette période-là aussi un ralentissement important des ventes immobilières dues à la hausse des taux d'intérêt récentes. Et là, vous allez avoir évidemment une problématique importante pour les mois à venir du côté des banques canadiennes. Donc, j'en avais parlé. Les compagnies, les banques canadiennes, américaines et autres sont dans une situation difficile. On a des baisses de valorisation sur les marchés boursiers de l'ordre de 5 à 11 % actuellement dans les banques canadiennes. Et on est en train de voir justement l'implosion du système économique tel qu'on le connaît, d'autant plus que les compagnies d'assurance sont en difficulté aussi pour les mêmes raisons. Ils ont généralement un bagage de liquidité beaucoup plus important que les banques. Par contre, là, ils sont en train de faire des remboursements d'assurance vie, des problématiques sur les hypothèques, les demandes qui vont diminuer au niveau des assurances aussi, alors que les gens s'ils sont coincés entre manger ou payer des assurances, vous avez compris ce qu'ils vont prévaloir, n'est-ce pas? Ce qui est logique. Donc, beaucoup de baisses à venir dans ces deux secteurs économiques-là. Et le Canada n'est pas en reste de l'Europe, comme vous êtes en mesure de le constater. Maintenant, on avait parlé d'une situation difficile en Chine, qui est la Chine aussi se bat à essayer de garder à flot son pays dont son économie est en train de s'effondrer avec des exportations qui diminuent. Et en même temps, le risque financier qui a été pris à travers les dernières années est en train d'imploser aussi. Donc, si on se souvient bien, dans les derniers mois, on avait parlé de Evergrande, on avait parlé de Country Garden, donc des prêteurs hypothécaires d'énorme envergure qui sont en train de s'effondrer.
dont le gouvernement chinois actuellement tente de soutenir financièrement. Donc, c'est l'économie du pays, en fait, et les citoyens chinois qui paient, en fait, actuellement contre la débandade des sociétés qui vont créer l'implosion du système économique en Chine. C'est inévitable, vous le savez, ça ne fait que repousser le problème à plus tard. Eh bien là, l'équivalent de ce qu'on considère en Chine comme étant le BlackRock chinois, le géant Zhongzi, est en train, eux aussi, d'imploser. Donc, vous comprenez qu'une des sociétés institutionnelles financières la plus importante en Chine au niveau placement financier est dans une situation qui est vraiment déplorable. Et vous comprenez que le gouvernement chinois risque aussi d'avoir à soutenir artificiellement ces sociétés-là qui représentent des milliards et des milliards de fortunes, dont évidemment énormément d'épargne qui sont détenues par des investisseurs chinois qui risquent de s'effondrer aussi. Donc, c'est l'implosion du système chinois tel qu'on le connaît. Ce n'est pas différent de ce qu'on vit en Europe ou ailleurs. Maintenant, au niveau des devises, si on se souvient, je vous avais parlé dans les derniers mois que la raison principale pourquoi le dollar américain, comparativement aux autres devises, continuait d'accélérer sur cette demande-là, eh bien, vous voyez clairement aujourd'hui en échange, et ça date du 27 septembre 2023. Merci à Charlie Bilayo pour cette charte-là. Mais vous voyez encore une fois à cette période-là, en septembre, fin septembre, à quel point les autres devises fiduciaires internationales se dévaluent beaucoup plus rapidement face au dollar US que le dollar US. Donc, pour l'instant, vous comprenez maintenant pourquoi le dollar US à court terme continue de se renforcer. Ça vient valider ce que je vous avais mentionné précédemment sur le fait que les autres devises s'effondrent plus rapidement que le dollar US, ce qui met énormément de pression dans ces pays-là pour se procurer du dollar US alors qu'on veut essayer de ralentir la perte de nos devises fiduciaires locales et domestiques. Et à partir de là, ben, vous êtes en mesure de comprendre les mouvements de marché que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et là où le bas blesse le plus, eh bien, c'est que d'un côté, vous avez une demande qui diminue au niveau des obligations, des bons du Trésor américain, hein, des obligations. Il y a une demande qui diminue. Lorsqu'il y a eu la semaine dernière, la dernière vente, la dernière encan qu'on appelle, on dit en anglais auction, la dernière encan où le gouvernement voulait lever des milliards de dollars dans les termes 30 ans des obligations, ils n'ont pas réussi à vendre la quantité d'obligations qu'ils désiraient vendre au taux d'intérêt qu'ils désiraient promouvoir. Les sociétés qui étaient à bord pour pouvoir se procurer du 30 ans américain au niveau des oblis voulaient un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que le risque que le gouvernement fasse défaut sur sa dette augmente. Donc, par le fait même, vous comprenez qu'il y a eu une fermeture de l'encan avec moins d'obligations vendues que prévu pour essayer de protéger un taux d'intérêt, en fait, qui était exigé. Là, vous avez une réelle problématique parce que si la demande continue de diminuer, ce qui risque de se produire du côté des oblis, le gouvernement n'a plus la capacité d'emprunter. Et par le fait même, s'il n'a plus la capacité d'emprunter, vous avez une idée de la conséquence de tout ça, n'est-ce pas? Et en plus de tout ça, eh bien, on a la Fed, et c'était le titre de la vidéo d'aujourd'hui, on a la Fed qui est en train, elle aussi, comme on le voit en Chine, remplacer l'économie saine, en fait, pour tenter de sauver un système économique qui est en train d'imploser. Et pour la première fois de l'histoire, eh bien, même la Fed, la Banque centrale américaine, qui, en passant, est détenue par des actionnaires privés, donc leur identité n'est pas révélée, mais comprenez bien que la Fed est une compagnie et que cette compagnie-là, eh bien, elle a des actionnaires. Et ces actionnaires-là, aujourd'hui, sont en train de perdre des milliards et des milliards de dollars américains en valeur. Pourquoi? Parce qu'elle tente actuellement de sauver le système. Et l'objectif, c'est de ne pas créer, évidemment, une crise économique majeure et un crash financier dans les marchés boursiers américains avant les élections de l'année prochaine. On veut, évidemment, réélire les marionnettes qui sont au pouvoir, par la fait même, les démocrates, Biden. Ici, ce n'est pas Biden, ça sera Michelle Obama. Si ce n'est pas Michelle Obama, ça sera
le mec de la Californie, Gary Newsom, si ma mémoire est bonne au niveau de son nom. Et donc, vous comprenez que l'objectif est de repousser évidemment le problème à plus tard. Et pendant ce temps-là, la Fed, avec ses actionnaires privés qui sont reliés à la famille Rothschild et autres, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, sont en train de perdre des milliards et des milliards de dollars, tout simplement parce qu'ils soutiennent actuellement une économie complètement morte et un système qui ne fonctionne plus. Donc, le but ici ultime est de gagner du temps jusqu'à temps qu'on soit capable de trouver une solution. Et leur solution, eh bien, c'est les devises numériques centralisées que les gens n'utiliseront pas. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se produit du côté de la première qui a été mise en circulation en Afrique, personne ne l'utilise. Et il y a tout simplement des échanges qui se font au niveau local entre, évidemment, différentes valeurs et autres. Donc, ça ne fonctionne pas, malgré qu'ils vont tout faire pour essayer de nous l'imposer, vous l'avez compris. Ensuite, tout ça, pas besoin de vous dire, une petite nouvelle qui confirme ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que la moitié des Américains sont déjà à la limite de leur carte de crédit, imaginez-vous. Il y en a d'ailleurs 29% qui admettent qu'ils sont à l'extrême de leur limite de carte de crédit à tous les mois et 53% des Américains ont atteint la limite de leur carte de crédit. Et les cartes de crédit aux États-Unis, écoutez, les taux d'intérêt de remboursement moyen, c'est de 20 à 24% sur les cartes de crédit. Donc, imaginez l'endettement. Déjà que les cartes de crédit sont complètement surchargées à leur limite et ces gens-là doivent payer des intérêts mensuels de 20 à 23% sur la dette. C'est absolument énorme. Comprenez bien qu'encore une fois, là, à court terme, on risque de voir des débordements sociaux parce que les gens ne sont plus capables d'arriver. Et on le voit aussi par l'explosion des commentaires dans les différents réseaux sociaux aussi, tels que TikTok, où les gens sont en train d'exploser, ne peuvent plus s'acheter de maison, ne peuvent plus payer le loyer, ne peuvent plus se nourrir. Et là, on va avoir une augmentation de ces problématiques-là en 2024. Et ajouter à ça des ventes qui vont être probablement très diminuées au niveau des ventes de Noël. Hein. Donc, tout ce qui est l'économie, évidemment, de consommation va se casser la gueule avec la période de Noël qui risque de diminuer. Et on est déjà en train de voir cette mesure-là se produire, alors que juste avant le Black Friday, hein, on est déjà en train de voir des sociétés qui tentent de faire des escomptes additionnels pour liquider le surplus d'inventaire qu'ils ont. Et là, c'est rendu que 1-2 semaines avant le Black Friday, on a déjà des escomptes dans les marchés nord-américains pour essayer de vendre la consommation aux gens qui n'ont plus les moyens de consommer. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Et en terminant la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui ont suivi le prix de Bitcoin au niveau graphique, vous avez vu que Bitcoin est passé de 22 000 $ américains à 36 000 $ américains en quelques semaines. Tout ça sur pure spéculation, hein, qu'il y a définitivement des structures juridiques qui sont en train de mettre en place pour l'arrivée des grandes banques qui vont permettre, évidemment, de pouvoir acheter des bitcoins à travers leurs services. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc, on s'attend dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, à voir la SEC aux États-Unis qui va approuver des ETF spot, alors qu'il existe déjà des contrats futurs de transition sur Bitcoin, mais il y a une énorme différence entre des ETF spot et des ETF contrats futurs. Ce que nous avons expliqué dans notre événement direct pour nos abonnés proactifs la semaine dernière. Donc, si vous n'êtes pas déjà un abonné, je vous invite à aller regarder notre événement en live qu'on a fait d'1h30 où on explique la différence, la valeur ajoutée pour le réseau Bitcoin et les autres crypto-monnaies qui continuent d'exploser aussi, et ce qui permet à nos abonnés de profiter évidemment des mouvements à venir. Donc, c'est les nouvelles de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Profitez-en pour la partager. Je serai de retour avec vous la semaine prochaine avec les nouvelles qui ont attiré notre attention, comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Profitez encore de la température avant l'hiver, en tout cas de notre côté à nous. Puis sur ce, je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Bonjour tout le monde. À bientôt.